Partie mobile. Non, voilà, ici. Non, regardez, j'ai fait une erreur. C'est pas bien grave. C'est pas sur ce côté qu'il faut écrire. Pourquoi? Regardez, il faut que ma languette soit là et celle-ci soit de ce côté. Donc je vais juste inverser. Voilà, les lettres. Donc décor sera de ce côté et partie mobile. Décor de ce côté. Donc vous voyez, quand ma carte sera assemblée, ça donnera ceci. Voilà, comme mon modèle, et cette bande reste droite. Comme mon modèle. Regardez ici, mon papier est un peu souple. C'est vrai qu'il est préférable d'avoir du canson un peu épais. Concernant mes petites bandes, alors, vous devez réaliser des bandes de 12 cm. Pourquoi? Parce que vous avez la largeur de votre carré qui fait 9 cm et on rajoute 1,5 cm de chaque côté. Donc vous posez votre règle, vous allez à 1,5, 9 et 1,5 à nouveau. Voilà. Vous faites votre petite bande. J'utilise la graduation pour mettre en angle droit. Voilà. Je marque bien, mince, je marque bien mes deux petits plis. Vous voyez, j'utilise la graduation de ma règle pour mettre en angle droit. Pour pas être toujours obligé de prendre une équerre. Hop, mes deux graduations qui sont bien au bord de mon papier. Voilà. Et là, assurez, comme ça vous saurez que ce sont les parties qui devront être encollées pour mettre ici. Regardez, je vous les montre. Ce sont les parties là qui seront encollées. Voilà. Donc, je dois faire encore 2 bandes de la même longueur. Donc, les collégiens, vous voyez que j'ai préparé mes 3 petites bandelettes. Elles font environ 2-3 cm. J'ai pris le bas de ma feuille, en fait. J'ai pris le bas de ma feuille canson. Utilisez ça. Si jamais vous ne prenez pas le bas de la feuille canson, vous partez sur 3 cm de large. Et elles font 9 au milieu, d'accord? Largeur du carré, longueur du carré. Et 1,5 de chaque côté. La même chose, assurez-les pour bien mettre vos repères et hop, vous devez faire le pli pour chacune. Ensuite, sur votre carte pop-up, nous allons marquer les endroits où vous devrez coller. C'est ma propre stratégie, c'est pour que ce soit plus simple ensuite pour coller. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de petits détails, de petites choses à penser. Et que c'est important que je vous la prépare, sinon je pense que vous alliez un peu galérer. Ensuite, tous les 2 cm, vous tracez un petit point de repère. Attention, je vous indique quelque chose. Vous avez la bande du milieu que l'on ne plie pas, d'accord, qui est au centre. Et ensuite, tous les 2 cm sur la bande de gauche et celle qui est en bas, vous allez tracer des petits repères de centimètres. Premier repère, deuxième repère, troisième repère. Ok. Également là. Et en fait, avant tout, avant de commencer à vous tracer vos repères, j'ai oublié de le faire, mais c'est pas grave. Vous allez faire une petite ligne à 1 cm du bord. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je vais vous montrer avant de tout coller. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de savoir où vous allez coller vos bandes. Exemple, vous voyez, les bandes seront collées comme ceci. Donc le fait d'avoir vos repères, hop, celle-ci elle sera collée comme ceci.
le fait d'avoir vos repères, vous n'allez pas galérer pour les placer et elles seront bien collées régulièrement, pas penchées, etc. Parce qu'en fait, ça va être comme ça. Quand ce sera collé, ça fera ça. Donc vous voyez, c'est important d'avoir ces petits repères. Après, ces bandes se collent à la fin. J'avais essayé de les coller progressivement, mais c'est trop compliqué. Donc elles se collent à la fin. Donc, moi ce que je vous conseille, donc après tout simple, hein, vous mettez de la colle contre cette languette, vous appliquez bien, soyez très précis. Vous mettez de la colle contre cette face de la languette et vous collez ici. Mais avant de faire ça, très important, gardez votre carte dépliée et faites votre décor. Parce que si vous faites un décor en dessin, bien sûr, ça va être bien plus compliqué, ça va être trop compliqué de faire un décor en dessin sur ses faces lorsque la carte est montée. Si vous avez des collages à faire également. Un dernier indice très important. Pour ne pas vous tromper dans votre collage, notez que sur vos petits cartons, au niveau du décor, que ici c'est le bas et ici c'est le haut de votre décor. À chaque fois, mettez un petit B et un petit H. De façon à ce que, par exemple, si vous faites un dessin, je ne sais pas, ou si vous voulez écrire une lettre, si vous faites un A dans ce sens et que vous vous trompez, bien regardez ce que ça va donner quand votre boîte, sera collée. Votre A, il sera à l'envers. Donc c'est pour ça que c'est important que vous sachiez, lorsque vous faites votre décor, qu'ici ce sera le bas, c'est-à-dire la base. Je peux mettre aussi base, si ça vous aide. Vous écrivez base, et ici le haut. Base, haut. Vous écrivez toujours très léger, avec un coup de crayon très très léger. Base, haut. Repérez-vous à la languette, vous voyez, base et haut. Ensuite, pareil, dans ce cas-là, regardez, comment est-ce que vous allez coller votre décor? Vous notez la même chose. Alors attention, je retourne ma carte. Vous allez marquer, là c'est l'inverse, regardez, étant donné que votre carte, ici vous allez marquer base, haut, et ici ça va être l'inverse. Vous allez marquer base dans l'autre sens pour cela, haut. Tout ça, c'est des repères pour votre décor. Base, haut. Et également, je me rappelle, ici, ça va être comme ça. Donc ici, ça va être base et haut. Je vais vous montrer la carte préparée, finie, de façon à ce que vous voyez tous les détails. Vous voyez par exemple sur cette indication là, on voit la base mise à l'envers et le H, base à l'envers le H, là à l'endroit, dans la partie que l'on ne plie pas, base à l'endroit O, base écrit à l'envers et le H. Je retourne. Décor, base haut, décor, base haut, etc. On a la même chose de tous les côtés. Tout ça, c'est des petits détails, mais qui vont vous éviter d'avoir des problèmes pour la réalisation de votre carte. Alors, surtout, votre décor se fait lorsque la carte n'est pas encore collée. Vous pouvez rajouter des cartons de couleur, on en avait parlé. On pourra en reparler lundi concernant la décoration. Bon courage pour la réalisation. Bon week-end.